En fait, vous avez dit dans une vidéo que vous avez faite, le coronavirus, un grand virage pour l'humanité. Oui. Et comment vous voyez l'avenir de France? Comment vous voyez le futur? Alors moi, je suis très optimiste parce que j'interprète cette crise en fonction d'une influence du futur, d'accord? Et que donc je regarde les événements qui se sont passés depuis 2019 et tout m'incline à penser que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un coup d'arrêt porté à la logique qui nous conduit au transhumanisme. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de crise, s'il n'y avait pas eu de virus, de toute façon, on allait vers les objets connectés, on allait vers la 5G et on allait vers le transhumanisme qui était annoncé depuis longtemps. D'accord? Et les Chinois ont déjà commencé depuis longtemps, avant le virus, à mettre de l'intelligence artificielle partout, même chez nous aussi, etc. Les GAFAM sont en train petit à petit de régenter nos vies à travers nos portables, etc. Donc de toute façon, on allait vers le transhumanisme. Simplement, je dis que le virus a porté un coup d'arrêt à cette logique, parce qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est que il nous a mis clairement en évidence qu'il y avait une volonté puissante de nous y emmener, comme si le transhumanisme était en état de panique, comme si le futur transhumaniste, c'est une façon de parler, hein, était en état de panique, c'est-à-dire que comme si nous étions des grenouilles qui, au lieu de cuire à feu doux sans se rendre compte de vers où on allait, s'étaient mises à cuire à feu tellement rapide qu'on va sauter en dehors de la casserole. D'accord? C'est-à-dire que il y a tellement une obsession dans cette dictature sanitaire et cette obsession de vaccination que c'est très louche. C'est-à-dire que ce virus, il ne fait pas tellement de morts, il y a des traitements, on aurait pu le gérer en ne confinant pas la population, mais simplement en protégeant les vieux. Et non, on arrête toute l'économie. Comme par hasard, il y a une crise financière, donc on voit bien le lien entre le virus et la finance. On voit bien que, et en plus, ça n'est pas caché, c'est pas un complot, puisque la haute finance, via Christine Lagarde, via le Great Reset, le projet de grande réinitialisation, etc., rien n'est caché sur les buts de la mondialisation en cours, puisque cette mondialisation, elle ne peut se faire que via un contrôle numérique de la population. Or, le virus apporte l'opportunité de réaliser ce contrôle numérique. Et donc, le projet transhumaniste qui, au départ, ne se voyait pas, enfin, il était voyant que pour les personnes un peu intellectuelles qui se renseignent, mais aujourd'hui, la population de base se rend compte de ce qu'on veut leur emmener vers quelque chose qu'elle ne veut pas. Donc, si vous voulez, cette résistance va forcément se traduire par une partie de l'humanité, je pense à une partie des Français qui vont refuser de vivre comme ça. Alors que s'il n'était pas arrivé, cet événement, petit à petit, ils auraient été amenés à se laisser piéger dans cette logique. Alors que là, très rapidement, vous allez voir en France que les gens vont refuser le QR code, les gens vont refuser le traçage auquel on les invite. Ils ont déjà commencé à le faire, à refuser l'année dernière les applications tous anti-Covid. Aujourd'hui, on veut nous les imposer de force. Mais ce n'est pas par la force qu'on amène un peuple à accepter un avenir. C'est juste pas possible, ça n'existe pas. Je ne connais pas un seul exemple dans l'histoire où quelque chose est réussi à ce niveau-là, sauf que lorsque personne ne s'en est rendu compte. S'il s'agit d'une manipulation dont personne ne se rend compte, ok. Mais là, tout le monde est en train de se rendre compte du pouvoir extrêmement aliénant du numérique dans nos sociétés. Et même la Chine en fournit des exemples. On n'arrête pas de voir maintenant des reportages issus de Chine où on voit des jeunes filles s'étonner de ce qu'on les oblige, on leur interdit d'aller dans certains endroits. Ah, là c'est rouge, là c'est vert. Vous voyez de quoi je parle? Avec leur mobile. Et nous consultons chaque jour sur les téléphones portables les lieux où nous avons désormais le droit de nous rendre. T'as vu là?
Chunyi, c'est vers là en fait. C'est surtout cette zone-là qu'on ne peut pas aller. Qu'est-ce qui se passe si on traverse ces zones-là? Bah, le QR-code devient rouge. Et quand ton QR-code est rouge, tu peux pas quoi. Tu peux aller nulle part. C'est ça qui est embêtant. C'est bon, je suis verte. Et verte, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout va bien. Je suis pas en danger. Pour nous, c'est très étonnant qu'un peuple accepte de vivre des choses comme ça. Donc c'est bien qu'on soit au courant. Et le virus nous a permis de prendre conscience de ça.